Le résumé du film a commencé il y a longtemps où il y avait deux royaumes, le royaume des humains gouverné par un roi tyran et le royaume des fées et des ogres connu sous le nom de royaume des morts et n'avait pas de sultan. Les relations entre eux étaient paisibles et heureuses. Et dans ce royaume, il y avait une belle et gentille fille nommée Maléfique, qui possédait des pouvoirs magiques avec lesquels elle pouvait réparer même les branches cassées, et possédait également des ailes avec lesquelles elle pouvait voler librement. Maléfique était aimée de tous. Un jour, des gardes forestiers ont surpris un humain en train d'essayer de voler des bijoux, et quand Maléfique a entendu parler de cet incident, elle est allée voir ce qui se passait, comme elle n'avait jamais vu un humain auparavant. Il s'est avéré être un jeune homme du même âge qu'elle, et Maléfique a commencé à lui parler. Elle lui demande où il habite, il lui dit qu'un jour il habitera au château, mais actuellement il ne réside que dans la grange, et que ses parents sont décédés. Maléfique s'est sentie affectée par cette histoire, car elle a perdu son père quand elle était jeune. Elle lui a demandé son nom, il lui a dit qu'il s'appelait Stéphane, et quand elle a touché sa main, elle a ressenti une grande douleur à cause de la bague qu'il portait, et elle lui a dit que les fées sont influencées par les métaux. Dès qu'il a entendu cela, il a immédiatement jeté la bague et Maléfique a été impressionné par son comportement viril. Stéphane lui dit « Puis-je te revoir ?» Elle lui répondit « Bien que cela soit interdit, c'est possible. » Une semaine plus tard, Stéphane est revenu, ils ont commencé à jouer ensemble et à s'amuser, ils ont commencé à se connaître davantage. Le garçon est venu voler l'anneau, mais il a volé quelque chose de plus gros, à savoir le cœur de Maléfique. Après avoir grandi et atteint l'âge de 16 ans, il est devenu clair qu'ils s'aimaient, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Mais au fil des années, Stéphane a abandonné ses visites à Maléfique à cause de son ambition et de son rêve de travailler au château. Maléfique ne comprenait pas la raison de son absence car elle ne savait pas que l'ambition et la cupidité humaine ne connaissent pas de limites. Maléfique a mûri, est devenue plus forte et plus belle, et a assumé la responsabilité de protéger son royaume. Sans avertissement, le souverain du royaume humain a décidé d'attaquer la forêt des fées et de s'emparer des richesses qui s'y trouvent. Il mena son armée lui-même, et la fierté et la victoire brillaient dans ses yeux. Maléfique vit leur arrivée, s'opposa à eux et leur demanda de retourner d'où ils venaient, sinon ils le regretteraient. Mais le roi et ses soldats se mirent à rire de ces paroles, et le roi et ses soldats lancèrent l'attaque. Des créatures inconnues émergèrent de la forêt, appelées les créatures des ténèbres, et elles les anéantirent sans pitié, ne laissant que quelques soldats survivants. Maléfique demanda au roi de ne plus jamais revenir, et quand elle s'approcha de lui, le bras qu'il portait la brûla, car il était en fer. Le roi rentra dans son palais humilié, triste et honteux de lui-même. Il ordonna à ceux présents d'annoncer à tous que celui qui apporterait la tête de Maléfique épouserait sa fille et qu'après lui, il serait le successeur du royaume humain. L'un des serviteurs entendit les paroles du roi, alors il se rendit au royaume des fées, et il s'avéra que ce serviteur était Stéphane lui-même. Stéphane a mis en garde Maléfique que le roi cherchait à l'éliminer, et il est venu lui dire cela pour qu'elle prenne ses précautions. Malgré une absence si longue, Maléfique lui a pardonné, elle lui a parlé de ses inquiétudes, et ils parlèrent ensemble en se remémorant les beaux jours de leur enfance. Mais hélas, le rusé Stéphane n'est pas venu pour son désir ardent pour elle ou sa peur pour la vie de Maléfique, mais est venu pour la tuer. Il lui a offert une bouteille d'eau avec un anesthésique, Maléfique l'a bu et s'est endormie. Il voulait la poignarder mais ne pouvait pas. Mais le fauve trouva un autre stratagème, il coupa ses ailes et les offrit au roi en prétendant l'avoir tuée. Dès que le roi vit ses ailes, il fut ravi et décida de marier sa fille à Stéphane, le désignant comme son successeur. Quant à Maléfique, elle goûtait l'amertume de la trahison, et aurait préféré mourir plutôt que de vivre et de voir ce crime odieux contre elle, et elle était déçue par celui à qui elle avait donné son cœur. À partir de ce moment, Maléfique commença à détester non seulement Stéphane, mais tous les humains. En se promenant dans l'une des fermes, elle a vu un chasseur qui avait attrapé un corbeau, elle l'a sauvé et avec sa capacité magique l'a transformé en humain, il est devenu son assistant, elle l'a nommé Diaval. Après cela, elle l'envoya au château pour lui apporter les nouvelles du nouveau château. Le corbeau est venu vers elle et lui a dit que Stéphane avait épousé la fille du souverain et était devenu roi. Maintenant, Maléfique comprenait pourquoi Stéphane avait coupé ses ailes et l'avait trahi de cette manière cruelle. Elle ressentait encore plus de haine envers lui et son seul objectif était désormais de se venger. Les jours et les mois ont passé, et le corbeau Diaval est revenu avec une nouvelle, disant à Maléfique que Stéphane a un nouveau-né et qu'il se prépare à le célébrer. Cette nouvelle la réjouit, et le roi Stéphane invita tous les nobles à célébrer la naissance de sa fille. Soudain,
Maléfique entra sans prévenir et jeta un sort à la petite fille avec une incantation dangereuse. Ce sort s'activera le jour de son 16e anniversaire, elle va se piquer le doigt sur une roue à mandrin, ce qui la fera tomber dans un sommeil profond pour la vie. Stéphane commence à supplier Maléfique et lui demande de lui pardonner ce qu'il lui a fait, mais Maléfique s'avoure de le regarder et a le cœur brisé. Elle modifia un aspect de la malédiction, seul un véritable baiser d'amour pouvait briser le sort, et aucune force ne pouvait changer cette condition, et elle est partie avec la ferme conviction que le vrai baiser d'amour n'existe pas du tout. Ensuite, le roi Stéphane commença à rassembler toutes les roues de fuseau dans le royaume et les brûla. Le roi ordonna aux 3 fées de s'occuper d'élever sa fille, qu'il nomma Aurora, et de la protéger dans un endroit secret jusqu'à son 16e anniversaire. Stéphane envoya ses armées pour trouver Maléfique et la tuer, mais Maléfique décida d'entourer son royaume d'un mur d'épines pour se protéger ainsi que les habitants de la forêt de mort. Les soldats retournèrent au royaume de Stéphane, lui disant qu'ils ne pouvaient pas percer le mur d'épines, peu importe comment ils essayaient, car il se régénérait à nouveau. Mais le roi Stéphane était submergé par la paranoïa et il n'était obsédé que par la vengeance de la fée Maléfique et il leur a dit avec colère, « Il n'y a rien qui ne puisse être détruit. » Soudain, il se souvint que Maléfique se blessait si elle touchait du métal, alors il demanda à ses assistants de lui amener le forgeron le plus compétent du royaume. Pendant ce temps, les 3 fées changèrent de forme pour pouvoir s'occuper d'Aurora. Maléfique a trouvé leur cachette et a vu l'enfant Aurora à travers la fenêtre. Elle a essayé de lui faire peur, mais à la place l'enfant lui a souri innocemment. Le lendemain matin, les 3 fées ne savaient pas quoi faire pour garder Aurora calme, alors le corbeau Diaval est intervenu et a commencé à jouer avec elle. Les mois et les jours passèrent, et Maléfique regarda le bébé Aurora grandir et la protégeait de tout danger lorsque les fées la négligeaient. Un jour, Aurore rencontra par hasard Maléfique, qui lui dit « Va-t'en ». Mais Aurore s'accrocha à elle et Maléfique la prit dans ses bras. Malgré son apparence effrayante, Aurore n'eut pas peur d'elle, au contraire, elle voulait jouer avec elle. Alors que Maléfique la tenait, elle ressentit une étrange sensation, comme si son cœur avait repris vie. Aurora a grandi et approche l'âge de 16 ans, et le roi Stéphane était toujours obsédé par sa vengeance contre Maléfique pour l'humiliation qu'elle lui avait infligée, au point même où sa propre épouse était sur son lit de mort et il ne s'était pas rendu à son chevet. Pendant ce temps, Aurora était près du mur d'épines et se demandait ce qu'il y avait derrière et les soldats du roi la virent, la prenant pour Maléfique, voulaient l'attaquer. Mais Maléfique intervint et la protégea des soldats. Maléfique a hypnotisé Aurora et l'a emmenée dans la forêt de mort. Quand Aurora s'est réveillée, elle a été étonnée par la beauté de la vue fantastique, comme si elle était dans un autre monde. Certaines fées, ressemblant quelque peu à des sirènes, s'approchèrent d'elle. Aurore se tourna et dit « Je ne suis pas effrayée même si je suis seule, car vous êtes toujours à mes côtés. » Maléfique s'approcha d'elle et lui demanda « N'as-tu pas peur de moi ?» Aurore répondit « Non, car tu es comme mon ombre et mon guide, tu es ma mère spirituelle. » Le corbeau apparut et Aurore lui dit « Je te connais aussi, tu as toujours joué avec moi et pris soin de moi. » Il se transforma en humain et se présenta à elle. Après cela, Maléfique l'a emmené et lui a montré la forêt, et grâce à la gentillesse et à l'innocence d'Aurora, tout le monde l'a rapidement aimée. Maléfique ne la quitta pas des yeux et la regarda comme une mère envers sa fille. Son cœur lui faisait mal et elle regrettait profondément ce qu'elle avait fait. Elle voulait lever la malédiction, mais quoi qu'elle fasse, elle ne pouvait pas briser le sort sans un vrai baiser d'amour. Le matin, Aurora a dit à Maléfique qu'une fois qu'elle aurait atteint l'âge de 16 ans, elle voulait vivre avec elle dans ce royaume. Maléfique, avec tristesse, lui a répondu « Tu peux vivre ici dès maintenant, tu n'as pas à attendre ou à avoir ma permission. » Aurora était ravie de cette réponse et lui a dit avec enthousiasme « Je vais le dire à mes tantes, les fées. » En chemin vers la cabane, elle a rencontré un jeune homme par hasard, qui s'était égaré. Il lui a demandé « Peux-tu me guider jusqu'au château ?» Aurora lui a indiqué la direction, mais le jeune homme était captivé par sa beauté et l'a remercié pour son aide. Elle lui a demandé son nom, et le garçon bégaya en parlant, et lui a dit que son nom était Philippe. Elle lui répond qu'elle s'appelle Aurora, et il semblait qu'ils étaient devenus mutuellement attirés l'un par l'autre. Elle lui a demandé s'il reviendrait ici un jour, et Philippe a répondu « Si je me perds encore, je reviendrai. » Et je suis sûr qu'il se perdra tous les jours. Maléfique l'observait de loin et Diaval lui dit que ce garçon pourrait être notre espoir. Maléfique a répondu que c'était impossible, et Diaval lui a dit « Pourquoi ne pas essayer ?» et il lui a demandé d'y réfléchir. Après cela, Aurora est allée voir ses tantes fées et leur a dit que demain elle aurait 16 ans, et elle voulait leur dire quelque chose,
c'est qu'elle voulait quitter la cabane et vivre dans le royaume mort. Les fées ont refusé et lui ont dit qu'elle devait les accompagner chez son père comme nous le lui avions promis. Aurora a été choquée et leur a dit « Ne m'avez-vous pas dit que j'étais orpheline ?» Les fées lui ont tout raconté, de son père à la fée maléfique du début à la fin. Aurora est sortie en pleurant, se dirigeant vers Maléfique, et lui a dit « Quand allais-tu me parler de la malédiction que tu m'as lancée ?» Et je lui ai dit qu'elle était la personne la plus méchante de ce monde. Maléfique ne pouvait pas se défendre car elle savait très bien que ses erreurs ne seraient pas pardonnées. Aurora a quitté l'endroit et est allée au château de son père. Maléfique a demandé à Diaval de trouver le garçon avec qui Aurora avait rencontré pour la sauver. Aurora est arrivée au château et son père l'a vue, elle l'a serré dans ses bras, mais le roi n'a montré aucun amour pour sa fille. Au contraire, il était en colère contre les fées parce que le jour convenu pour la ramener était le lendemain, et il a demandé aux gardes de la verrouiller dans sa chambre de peur qu'elle ne soit maudite. Aurore est entrée dans sa chambre, et la malédiction a commencé à l'attirer jusqu'à ce qu'elle atteigne le cachot et appuie son doigt sur la roue du fuseau, faisant ainsi tomber Aurore dans un sommeil profond. Le roi Stéphane était furieux et se sentait profondément attristé de trouver sa fille plongée dans un sommeil sans fin, et il a accusé les fées de ce qui lui était arrivé. Et les fées lui dirent « Et qu'en est-il du vrai baiser d'amour dont la fée maléfique nous a parlé ?» Et le roi a répondu « Il n'y a pas d'amour véritable. » Pendant ce temps, après que Maléfique ait retrouvé le jeune Philippe, elle l'a endormi et l'a introduit furtivement dans le palais du roi Stéphane. Lorsque Philippe se réveilla, il se retrouva dans la chambre de la princesse Aurore pendant qu'elle dormait, et les fées lui expliquèrent ce qui lui était arrivé et lui demandèrent de lui donner un baiser d'amour pour qu'elle se réveille. Mais malheureusement, le baiser de Philippe n'a pas réussi à la réveiller. Maléfique était très triste et est resté près de la tête de la princesse en lui demandant pardon, regrettant le jour où la haine avait pris le contrôle de son cœur, réalisant que ce qu'il restait de son cœur était perdu devant ses yeux. Maléfique a embrassé le front d'Aurore, les larmes inondant ses yeux, et alors qu'elle partait, Aurore s'est réveillée avec un sourire innocent sur son visage, lui disant « Bonjour, ma mère spirituelle. Il semble qu'il y ait un amour plus grand que l'amour entre amants, c'est l'amour maternel. » Alors que Maléfique et Aurore décidaient de retourner dans la forêt de mort, elles ont découvert que le roi Stéphane et ses soldats avaient tendu un piège à la fée Maléfique, l'encerclant dans un filet de fer et la mettant en danger de mort. Heureusement, le corbeau Diavel est intervenu, il s'est transformé en dragon et a commencé à attaquer les soldats et libérer Maléfique du filet de fer. Maléfique a ensuite demandé à Aurora d'entrer à l'intérieur avant que les flammes du dragon ne l'atteignent, et pendant sa fuite, Aurora a trouvé les ailes de Maléfique à l'intérieur d'une cage et les a libérées. Pendant ce temps, le roi Stéphane avait encerclé Maléfique, qui avait minutieusement préparé cette journée. Il lui dit « Comment te sens-tu quand tu n'as aucune aide ? Même le dragon Diaval a été renversé. » Stéphane était sur le point de mettre fin à la vie de Maléfique, mais soudain, Maléfique découvrit que ses ailes lui étaient revenues. Elle leva les yeux et apprit que c'était Aurora qui les avait libérées, et Maléfique retrouva sa force et sa liberté à nouveau. Les soldats l'ont attaquée avec force, alors elle s'est dépêchée de quitter le château tout en se défendant. Soudain, Stéphane l'a attrapée et elle s'est envolée hors du château. Elle le conduisit hors du château et lui dit « Cela suffit. » Maléfique ne voulait pas le tuer, juste pour le bien de sa fille. Alors qu'elle partait, Stéphane l'attaqua par derrière, tomba du haut du château et mourut. La vie de l'oppresseur se termine toujours horriblement. Après cette guerre acharnée, Maléfique et Aurora retournèrent dans la forêt de mort. Maléfique ôta les épines qui séparaient les deux royaumes et couronna Aurore reine du royaume humain. Ainsi, les deux royaumes furent enfin unis, le mal disparut et le bien apparaît. Résumé de cette journée, c'est terminé et merci d'avoir regardé et abonnez-vous à la chaîne pour plus de résumés de films d'animation.